If I had a boat, I would sail out, take every brother and sister of mine. We'd row in the sunshine and sleep when it's dark, hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black, 'cause it's black, it's all black, black water. If I had some time, I'd be biting it well, but my house is on fire, there's no one left to tell. Just take what is given, the doors have been sealed. Just breathe in the poison and hope God is real. I'll pick you. Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis encore habillée pareil parce que j'enchaîne des vidéos pour vous ayez du contenu et bien pendant que je me repose lors de ce mois de janvier, ce début de janvier, puisque la fin d'année a quand même été intense pour moi entre le 1 mois et demi vidéo, mon opération, etc. Donc voilà, hein, je prends un peu de temps pour moi. Aujourd'hui je vais vous présenter, eh bien on va parler petite croix, on va parler point de croix. Aujourd'hui je vais vous présenter, c'est un petit floss tube extra. Je vais vous présenter en fait mon bilan 2023 des projets terminés. Donc il y a des projets qui sont terminés, qui ne sont pas encore montés, et il y a des FFO, donc des projets qui sont montés. Donc on va commencer, je vais essayer de prendre, en fait j'ai pris les différents floss tubes depuis le mois de janvier 2023 et j'ai pris tous les produits, tous les projets terminés. J'ai essayé dans l'ordre des floss tubes pour que ça soit un petit peu dans l'ordre, même si ça n'a pas trop grande importance. J'essaierai de vous mettre tous les liens des grilles si c'est encore disponible en barre d'information. Si j'ai des codes promo sur certaines boutiques, etc., j'essaye de vous les mettre. Je fais ce que je peux. Voilà, donc de toute façon, tout est en barre d'infos. On va commencer avec le premier projet. C'est un sale qui a été organisé par Fabi de Un Petit Fil, qui était le sale Cozy Winter, qui était celui-ci, qui était avec en format kit avec les fils. Nous avions les fils. Alors la toile, c'était pas celle-ci. Moi, j'ai changé la toile et j'ai décidé de le monter en fait sur petit carton comme ceci. Voilà, pour pouvoir le mettre comme ça, le poser sur un meuble, par exemple sur mon meuble d'entrée ou voilà. Et il les représente en fait l'hiver avec les sapins. On a la petite cuisine ici au milieu. Donc voilà, on a le petit cœur en haut, la guirlande avec les fleurs typiques de l'hiver, la petite couronne avec le petit charme, la maison, le petit oiseau. Enfin voilà, très agréable à broder. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Il est, je crois, disponible sur son site en deux versions. Il est dans une version un petit peu plus parme, pour un petit peu plus passe-partout, je dirais. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais être amenée à rebroder, par exemple, pour certaines petites scénettes, par exemple pour des ATC ou des choses comme ça. C'est vraiment très agréable. J'aime beaucoup ce que fait Un Petit Fil. Elle est également coloriste puisqu'elle colore les fils. D'ailleurs, je suis actuellement en train de faire deux de ces sales. Un sale qui était sur les roses anciennes, donc qui n'est pas terminé, donc je ne vous le présenterai pas. Et un sale instant paisible. Donc voilà, j'adore, franchement, c'est très doux, c'est doux ce qu'elle propose et je trouve que c'est vraiment très sympa. Ensuite, nous avions le calendrier de All Stitching House qu'on peut trouver sur Etsy, que j'avais terminé mais que je n'avais pas monté. Donc le voilà, c'est ce calendrier là où j'ai fait des petites modifications. Là on a un petit cardinal, c'est pareil, ces petites choses là on peut les broder pour un ATC, c'est pour les ATC sur le thème de Noël. Il est vraiment très sympa. J'ai fait des modifications au niveau des points arrière. J'ai fait pas mal de points arrière et j'ai mis du fil doré par endroit. Alors je ne sais pas si ça se verra, mais j'ai mis du fil doré par endroit et je l'ai décidé de le monter et bien sur un grand carton comme ceci, où j'ai fait des finitions. Donc ce tissu là c'est un chemin de table qui vient de chez Action et j'ai décidé en fait de le faire avec un accroche avec des perles qui viennent de chez Timu, je crois, les perles. Et voilà, il y a pas mal de choses qui viennent de chez Timu, le tissu, les nœuds, les grelots. En fait c'est des grelots que j'ai récupérés sur un autre projet qui venait de chez l'Incroyable. Voilà, donc il a trôné, vous l'avez vu, dans mon salon pour les fêtes. Et franchement ce petit calendrier est très sympa et comme je vous l'ai dit,
ces petites choses là, et bien pour les ATC ça peut être très sympa également. Si vous faites des ATC, ça peut être très sympa. Ensuite, casse-noisette de chez DMC. Je ne sais pas si la grille est encore gratuite. C'était une grille gratuite de chez DMC, donc celle-là je ne l'ai pas encore montée. Il sera sûrement monté en petit coussin, sûrement, je ne sais pas encore comment il va être monté. Ben voilà, ça c'est accessible débutant sans problème. Je l'ai fait sur une toile 5,5. Pour l'instant c'était, ouais, sur du 7, du 5,5. Et je me mets à l'étamine, donc il y aura des projets sûrement pour 2024 sur de l'étamine. Voilà, donc très agréable à broder, très simple. Voilà, j'ai rajouté, je pense, un petit peu de point arrière qu'il n'y avait pas, mais franchement, il rend très très bien. Ensuite, ce petite chose là qui trône dans ma cuisine, qui sont les tasses Bon Appétit de chez les brodeuses parisiennes. Alors vous pouvez le retrouver sur les sites asiatiques, mais je vous conseille d'aller prendre directement la grille sur les brodeuses parisiennes, parce que voilà, vous aurez quelque chose peut-être un petit peu plus en détail que cette grille là. Donc je l'ai montée sur une planche à découper et j'ai mis plusieurs types de tissus dessus, et franchement un bonheur. Je pense que je vais broder d'autres petites choses dans ce style là pour ma cuisine. Voilà, donc voilà, je suis ravie du résultat. Cette petite planche à découper, elle venait de chez Jiffy. Voilà. Ensuite, ça c'était un lapin, enfin je pense qu'on peut les trouver également sur Etsy. J'essaierai de vous retrouver. C'était sur une toile estampée, je le trouve trop mignon. Donc je pense que ça sera monté pour Pâques. Je ne sais pas encore comment, mais il est trop mignon. C'était sur une 5,5 en toile estampée, mais trop mignon. Voilà, ça c'est trop, un peu façon un peu Béatrix Potter. J'ai beaucoup aimé, ça s'est brodé assez rapidement. Je l'avais emmené en vacances au Portugal et au mois de mars, et je l'ai brodé, et bien je l'ai fini de le broder là-bas au Portugal le soir devant la cheminée. Ensuite, ça c'était une grille de Madame Lafay qui était une grille gratuite. C'était un œuf, je l'ai brodé sur de l'Aïda 8. Alors, est-ce qu'on va voir avec le reflet de la fenêtre? C'est pas dit, parce que je l'ai monté sous cadre. Voilà, là on voit. C'est un œuf que Madame Lafay avait offert. Et je vais décider de le monter ici comme ça, sous petit cadre. C'est un petit cadre qui vient de chez Action. Et voilà, c'est en déco dans ma pièce, dans mon atelier. Et je trouve ça trop mignon. C'est très très fin pour le broder sur du 8. Je crois que je l'avais brodé à 2 fils. Non, j'avais brodé à un fil. Un fil sur du 8. C'est très joli, très fin. Ensuite, ça c'est pareil, c'est des petites choses que vous pouvez retrouver alors sur les sites asiatiques, mais j'essaierai de vous trouver, il me semble, sur MyBobine, ils y sont, ou sur Etsy. C'est ce petit lapin pull vert qui est très mignon. Pareil, était en toile estampée, un plaisir à faire. Donc si j'arrive à vous le retrouver sur différents sites, j'essaierai de vous mettre les différents liens. Voilà, je l'ai monté. Alors celui-ci, je me suis un peu loupée pour le montage. J'ai voulu couper à ras et finalement des fois ça voilà. Donc peut-être que je vais peut-être le monter sur autre chose, je sais pas encore, on verra. Mais voilà, en tout cas il était très très plaisant. Hop là, très plaisant à faire. Ensuite, ça je l'avais trouvé sur le groupe Facebook Harry Potter. Je vous essaierai de vous le remettre. C'est la silhouette Harry Potter qui est pour mon bureau. J'ai adoré la broder. Je suis en train d'en broder un autre dans les tons bleus également pour mettre au-dessus de mon bureau que j'ai trouvé sur MyBobine. Il y a écrit ici Harry Potter et on voit la silhouette d'Harry avec, en fait, on voit le ciel étoilé, le Poudlard. Et ici on voit le ciel qui se reflète dans l'eau. J'ai fait aussi un petit tampon de cire avec le cerf qui est le patronum de Harry Potter. Voilà, je trouve magnifique. Alors celui-ci il est pour, je dirais, mode expert. Si vous commencez la broderie, je ne vous le conseille pas parce que waouh, je l'ai recommencé plusieurs fois parce que je me suis trompée plusieurs fois. Le nombre de bleus, le nombre de voilà, et je l'ai fait moi sur une Aïda c'était sur du 7. Voilà, une Aïda 7 et franchement voilà, franchement de bons yeux et voilà, expert hein, on va dire. J'avais fini les petites oies pastèques, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Enfin bref, je vais passer aux petites oies. Celui-là ici est monté en petit coussin. Donc ça c'est des choses que vous pouvez retrouver sur MyBobine. C'est les petites oies, j'ai toute la série à faire.
C'est un pur bonheur à broder, vraiment. Celles-ci sont à la pêche. Je l'ai monté en petits coussinets avec différents tons de vert. Et à l'arrière, j'ai mis du vert tout simple. Voilà, je l'ai mis dans un petit panier. Et ça peut être voilà, pour décorer en mode printemps-été. Vraiment très sympathique. Puisque, comme je vous l'ai dit, j'essaye de broder au fur et à mesure des petites choses dans les thématiques. Parce que sur l'arrière, quand vous verrez mon atelier tour, là en ce moment on est en train de faire le dressing. Donc une fois que le dressing va être fait, je vais me recouper de mon atelier. Parce que voilà, on a tout transféré dans mon atelier. C'est le boxon. Et vous aurez l'atelier tour et bientôt le bureau tour aussi. Voilà. J'avais fait cette petite boîte œuf. Alors je devais l'offrir et puis finalement on n'a pas fêté l'anniversaire de mon ami. Donc si on le fait l'année prochaine, je lui offrirai l'année prochaine. J'avais brodé cette petite chose là qui venait d'un magazine, Point de Croix Magazine, sur une boîte à œufs. Voilà. Donc peut-être que finalement je le mettrai dans ma cuisine et j'en ferai une autre peut-être pour elle. Moi je voulais m'en faire une plus grande parce qu'en général je n'achète pas que 6 œufs. Donc pour mettre dans ma cuisine, pour conserver les œufs, voilà. Et j'ai acheté en fait une boîte à œufs que je voulais de cette couleur là. J'ai brodé, j'ai collé le motif, voilà. Tout simplement. Ensuite j'ai brodé des mini tambours et des petits tambours comme ceci avec des petits motifs. Voilà, des mini tambours pour mettre quand je mets mes étiquettes, pour mettre mes fils. Voilà, j'en ai fait plusieurs, j'ai fait des petits pots de confiture, donc ils sont sur les broderies. Là j'avais fait un petit biscuit façon Noël, voilà. Donc pour pouvoir mettre mes fils. Il y a le sal de la couronne de la forêt que j'ai terminé également. Alors lui, je l'ai monté sur tambour, mais pour l'instant, j'ai pas fait de finition parce que vous voyez, il y a encore la toile comme ça. J'ai vraiment juste mis sur tambour pour qu'il prenne la forme et je n'ai pas encore fait les finitions. Ça ne saurait tarder. Voilà, qui était organisé par Julia de la chaîne Rose Cocon, qui est une merveille. Il est magnifique celui-ci. Il est superbe. Franchement, un très grand plaisir à broder. Vraiment, ça pour une chambre d'enfant ou un coussin. Enfin, vraiment très agréable à broder celui-ci. Je ne sais pas encore comment je vais faire les finitions. Si je vais rajouter des nœuds. Je ne sais pas trop encore. On verra. Il y avait également le sal de Fabi. Encore un petit fil. Qui était découverte botanique. Alors moi, j'ai choisi de ne pas broder tout ce qu'elle avait proposé. Parce que en fait, elle avait au début... Elle était partie sur une base d'étiquettes de botanique pour faire des étiquettes un peu façon fleurs hein. Et du coup après ça a débordé des étiquettes et ça me plaisait pas, donc finalement j'ai pris le parti de faire uniquement les étiquettes. Donc ça c'est un cadre qui vient de chez Action. Il y avait autre chose dedans et j'ai enlevé, j'ai récupéré le cadre, c'était exactement la dimension qu'il me fallait. Moi j'ai rajouté des petites choses, notamment ici écrit découverte botanique. J'ai rajouté ici le nom des plantes, des fleurs, vous voyez, fleurs de pensée, camomille, rose, carotte et molène. Et voilà, et en fait dans cette broderie j'aimais beaucoup l'aspect des étiquettes. Et dans ce sal en fait on avait différents points. On avait du point de croix, on avait du point au ruban, on avait du point de rose, voilà, on avait plein de différents points. J'ai appris des points au niveau pour broder au ruban et franchement ça m'a beaucoup plu. On a même des petites perles, on a du point de rose, il y a du point arrière, il y a du point de broderie traditionnel ici avec les fleurs, voilà, les pétales des fleurs. Et franchement il est très joli, c'est un très beau sal qui avait été organisé par Fabi. Donc je vous dis c'est très fin tout ce qu'elle fait, c'est vraiment très sympa. Ensuite il y avait un petit panier fraises, ça c'est pareil, ça ira sûrement pour un petit coussinet d'été. Donc c'était un modèle estampé vraiment à tout petit prix. Donc un joli panier. Alors moi j'ai choisi de faire en fait l'intérieur, au lieu de faire du point de nœud, j'ai mis des petites perles dorées qui étaient dans le sal, et bien le premier sal Cozy Winter, donc il me restait des petites perles. Donc ça sera sûrement monté en petit coussinet je pense. Ensuite le tournesol, c'est pareil, que ça soit sûrement en petit coussinet pour l'été, en petit coussin ou en petite pancarte. Pareil, un grand plaisir à faire, c'était une toile estampée. Voilà, très sympa également. J'ai beaucoup aimé le faire. Alors il y avait du point de nœud normalement. Il y avait du point de nœud au milieu, moi j'en ai pas fait, j'ai pris le parti de ne pas le faire.
Et il est très joli, pareil, petite toile estampée. Alors ça je l'ai fini il n'y a pas très longtemps, c'est le mois de juillet de Laureline Broderie, donc derrière c'est Annie Polagie, voilà, qui tient aussi ce site. Donc on a le mois de juillet, j'ai commandé plusieurs autres mois, donc ça je pense qu'il va être monté un petit peu sur du carton pour le mettre pour la thématique du meuble, voilà, dans la déco du meuble. Très sympa, pas accessible, débutant sans problème, très peu de points arrière. Voilà, je l'ai fait sur du l'Aïda 7. C'était au niveau de la toile, je ne sais plus ce que c'était comme toile, mais là c'est du platinum, je crois, c'est ça, 770. Très agréable à faire. Il y a une première partie de la série donc de Primrose Cottage Garden, c'est ça, hein, Primrose Cottage. Avec toute une série sur les abeilles, pareil, que j'ai pris et que je vais broder. Donc j'ai mis ça sur une toile Aïda 7, mais marbrée. C'est la dune, je crois, ou quelque chose comme ça. Je sais pas si on va voir la marbrure. Et très agréable à broder, c'est pareil. Donc ça sera en petit coussinet. J'ai d'ailleurs trouvé le tissu à Jiffy que je compte mettre là-dessus. Je ferai sûrement une session broderie. Une session broderie complète. Ensuite, je vous les ai présentés dans mon haul, dans mon dernier Flosstube. C'est une petite chose que j'ai fait qui était un sale de Emily Cole Stitching, voilà, qui est sur Etsy. Et j'ai brodé d'ailleurs d'après les patrons une petite broche, voilà, que vous m'avez vu porter plusieurs fois pour Noël. Et il y avait une série de 3 petits motifs que j'ai décidé de monter en coussin, que je vous avais présenté dans les vidéos de Noël, je sais plus trop, enfin je pense que vous les avez déjà vus, enfin tout, si vous me suivez. Voilà, donc il y a le premier avec le bonhomme de neige. Moi j'avais fait le parti, donc c'est sur de l'étamine et j'adore. Donc je l'ai monté comme ceci avec un ruban, des petits boutons, voilà, c'est un peu façon patchwork. Le deuxième, c'était un joli sapin avec écrit Trimming the Tree. Alors moi j'ai rajouté un petit sapin ici en bouton et un petit bouton ici que j'ai collé. Et le dernier c'était en format rond. Voilà, j'ai fait un nœud, il y a de la colle, un nœud, il y avait un bonhomme de neige, donc la broche vient de ce motif là, un peu façon patchwork. Et franchement très agréable à broder sur de l'étamine que j'apprivoise. Et les 2 dernières petites choses, eh bien, qui sont terminées, que je vous réintégrerai dans le Flosstube, puisque c'est le Flosstube du mois de décembre. J'ai terminé le sale de Durand Jones. Voilà, elle n'est pas encore lavée, pas montée, rien. Mais franchement, un réel plaisir. Donc j'ai rajouté pas mal de points arrière parce que je trouvais que ça manquait de profondeur. Mais vraiment très agréable à broder. Et la dernière petite chose, donc, qui est sur une étamine. Voilà, 12 fils, c'est de chez Crochet à Gogo, c'est le Babo Boba Natal. Voilà, il est magnifique. Je sais pas si vous pouvez voir. Il est trop beau avec ce petit renne. Et donc je l'ai brodé sur, il y a des flocons ici, vous voyez. Je l'ai brodé sur, donc voilà. Et celui-ci, il va être monté sur un traîneau que j'avais chopé, un traîneau en bois que j'avais chopé chez l'Incroyable. Donc voilà, tout ce qui est projet terminé. Et bien je me dis, j'ai pas brodé grand chose cette année. Ben, je me dis que si, finalement, j'ai quand même pas mal de projets que j'ai brodés. J'ai quand même brodé 21 projets. Bah c'est pas mal, hein. 21 projets terminés. Bah, c'est quand même pas mal. Cette année a quand même été productive, 2023. Donc je ne sais pas si 2024 sera aussi productif parce que j'ai énormément de projets en cours et notamment des gros projets. Mais voilà, à côté j'essaye de faire des tout petits projets pour que il y en ait de terminés quand même. Et ça permet, voilà, c'est moins frustrant quand on fait des gros et des plus petits projets. Comme ça permet d'avancer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu tous
mes projets que j'ai terminés en 2023. N'hésitez pas à me dire les projets que vous avez terminés ou que vous avez aimé faire ou que vous êtes en train de faire sur 2023, ce que vous avez fait, parce que je suis toujours curieuse, ça peut donner des idées de broderie. J'essaie de vous mettre tous les liens de ces articles-là en barre d'infos s'ils sont encore disponibles. S'il y a des codes promo, quand je vous l'ai dit, j'essaie de vous les mettre. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao! How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we